It's a beautiful day. So I noticed through my window a golden array, silver sheets and silver pillows. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On est parti pour une vidéo alors de messages de l'univers, messages des guides, mais de manière un peu particulière, c'est-à-dire que j'aimerais aujourd'hui vous amener les messages de l'univers, de vos guides que vous n'arrivez pas à capter, que vous n'arrivez pas à recevoir. Alors, sachant que les messages de l'univers, soit vous êtes en canalisation, vous arrivez à canaliser les messages ou l'univers ou vos guides, hein, peu importe. Ça, c'est comme vous voulez. Soit vous recevez des signes, des synchronicités. Voilà, ça peut être sous différentes manières que l'univers vous envoie ces messages. En tout cas, ici, j'aimerais aborder plutôt les messages que vous avez du mal à capter, que vous avez du mal à recevoir, que l'univers a vraiment besoin de vous faire passer et que pour des raisons ou d'autres, vous n'arrivez pas à recevoir. Alors que ce soit parce qu'il y a des pleurs, parce que vous obstinez peut-être à faire d'une certaine manière alors qu'il faudrait faire d'une autre. Voilà, des fois on a du mal à lâcher prise, on a du mal à calmer et apaiser notre mental. Et donc c'est dans ces moments-là que ces messages sont compliqués à recevoir. Parce qu'il y a des blocages du passé, du transgénérationnel, parce que voilà, il y a tout un tas de choses. Et eh bien, c'est exactement ce que j'aimerais vous amener aujourd'hui, pouvoir vous transmettre ces messages par le biais des cartes de manière beaucoup plus claire que ce que vous pourriez avoir avec des signes, des symboles, voilà, des choses comme ça. Voilà, quoi d'autre? Comme d'habitude, vous avez tout en dessous dans la barre de description. Je vous invite, si jamais, alors parce que j'ai eu beaucoup de retours comme ça ces derniers temps, donc je le rappelle encore, si jamais vous m'envoyez des mails pour les guidances personnalisées, donc vous avez le mail juste en dessous de la vidéo, et que vous voyez que vous n'avez pas de retour dans les 2-3 jours, n'hésitez pas à m'en renvoyer un ou même à me le mettre en commentaire. Ou pourquoi pas, parce que des fois c'est pas si évident, venir me mettre un message privé sur Instagram. Vous avez aussi le lien de mon Instagram juste en dessous. En me donnant votre adresse mail, voilà, en m'écrivant un petit message, en me disant que vous n'arrivez pas à envoyer les mails. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai rien dans les spams. Cette adresse mail est uniquement destinée à la prise de consultation, de rendez-vous de consultation. Donc je ne sais absolument pas pourquoi il y a des messages qui ne passent pas. Voilà, je n'ai pas d'explication à vous donner, j'en suis désolée. Donc en tout cas, vous pouvez passer par le biais d'Instagram, m'envoyer votre adresse mail en message privé en me disant que voilà, vous avez envoyé un mail et que ça ne fonctionne pas. Et moi, je vous renverrai un mail ou je vous répondrai en message privé. Tout simplement, peu importe le moyen de communication, pourvu qu'on arrive à communiquer. Voilà. Quoi d'autre? Donc en dessous, vous avez mon Insta, vous avez mon TikTok où vous retrouvez, donc sur Instagram on a des tirages d'énergie journalière en story, vous avez les tirages d'énergie de la semaine, sur TikTok vous allez retrouver des petits messages éclairs, des petits, voilà, des réponses oui, non, voilà, des petits messages assez courts. Et puis quoi d'autre? Vous avez tous les jeux que j'utilise en dessous, hein, tarot, oracle, etc. Si jamais vous voyez pas les jeux s'afficher, c'est que c'est des jeux qui sont plus édités ou voilà, enfin des jeux que j'ai obtenus d'autres manières, des fois qui ne sont pas forcément édités en fait, si vous voulez. Voilà. Sinon, tous les jeux que vous pouvez obtenir, je vous les mets tous en barre de description, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, puis je crois que c'est tout. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à ma chaîne si vous comptez recevoir, si vous souhaitez recevoir les prochains tirages. Et surtout, mais je vous rappelle que ça m'aide à faire grandir cette chaîne, à continuer à faire passer mes messages au plus grand nombre, voilà, parce que c'est quelque chose que j'apprécie de pouvoir vous transmettre tous ces messages. Je tiens aussi à vous remercier parce qu'alors j'en ai de plus en plus et ça fait chaud au cœur ces derniers temps, de tous vos messages, de vos commentaires, messages par mail, voilà, tous les retours que vous pouvez me faire sur mes tirages, sur mon travail. J'apprécie, ça me touche vraiment et je tiens à vous remercier pour votre soutien, pour vos belles paroles. C'est important, je pense que je le fais pas assez souvent surtout, donc voilà, je pensais qu'il était important de le faire dans ces petites intros. Et comme d'habitude, bien sûr, vous avez aussi en dessous la minuterie. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc on va pouvoir partir pour le choix numéro 1.
Coucou mes petits chats du choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors on va aller voir tout de suite quels sont les messages de l'univers, de vos guides qui n'arrivent pas à vous faire passer, que vous n'obtenez pas pour une raison ou pour une autre. Hein. Voilà. On va aller voir tout de suite. Alors dans un premier temps avec les oracles, voir un petit peu ce qui passe. Et ensuite on ira confirmer tout ça avec le tarot. Alors... on va partir avec cela tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Quels sont les messages que l'univers n'arrive pas à vous faire passer, à vous communiquer? Oh, on a 2 cartes déjà. Alors, hop. Alors, on a aligné votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Intéressant. Il y a besoin ici d'une transformation. Transformation, les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Alors, moi, ce que je ressens avec ces 2 cartes ici, c'est que il y a quelque chose qui est en train de bouger ici énergétiquement à l'intérieur de vous, qui va vous permettre de faire des modifications pour avoir une vie plus alignée avec qui vous êtes. C'est comme si actuellement votre vie n'était pas raccord avec ce que vous ressentez, avec ce que vous pensez, avec vos choix profonds, comme ce qui était déjà matérialisé dans votre vie actuellement. Il y avait un fossé entre votre vie actuelle et ce que vous ressentez et la manière dont vous la verriez vraiment. Et le message qu'on veut vous faire passer ici, c'est de comprendre que vous êtes actuellement dans une transformation profonde. Une transformation qui agit au niveau de vos cellules. Moi, je pense qu'on est sur la fin d'une guérison ici. Alors, vous voyez, c'est intéressant parce que ici, on voit un visage avec des bouts du miroir cassés, un visage changeant, comme s'il y avait un masque devant qui était en train de se briser. Et je pense que vous êtes en train de finir de briser ce masque, de finir de nettoyer des conditionnements que vous aviez par le passé. Et votre vie actuelle est encore en accord, on va dire, votre vie immatérielle, là j'entends ce qui se passe vraiment dans votre réalité, est encore en accord avec cette ancienne vie. Il y a encore des choses qui traînent, qui vous plaisent pas forcément, mais voilà, c'est là, et c'est parce que les choses ne sont pas encore complètement actées, on n'a pas encore été au bout. Donc le premier message de l'univers ici, c'est ça, c'est que j'ai presque envie de vous dire, ce qu'il veut vous transmettre, c'est ne vous inquiétez pas, ces choses-là prennent du temps. Et sous peu, votre vie ressemblera à qui vous êtes réellement à l'intérieur. Alors, on va continuer avec d'autres cartes. Quels sont les messages ici pour vous, groupe numéro 1, quels sont les messages de l'univers? Il n'arrive pas à vous faire capter. Quels sont les messages de l'univers? J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Quels sont les messages de l'univers qui n'arrivent pas à vous faire capter? Bon, ça marche par 2 apparemment pour vous. Flux divin et liberté. C'est beau. Alors, flux divin. Finalement, le sublime désir de suivre le Tao, le flux divin, à tout prix, prend le pas sur tous les autres. Je ne permets plus au cercle vicieux de la rancœur de me couper du bien. Libère-moi de ces liens. Ah, il y a encore des liens qui ne sont pas coupés ici pour vous. Il y a encore des choses que vous devez couper. Comme s'il y avait des énergies du passé ici qui étaient encore en train de vous encombrer, de prendre de la place. Des choses qui ne devraient plus faire partie de votre vie si vous voulez qu'elles ressemblent à autre chose dans la matière. Des choses dont vous devez vous débarrasser. Alors ici, ça peut être des habitudes donc qui entravent votre liberté, c'est vraiment ça. Ici, on est dans quelque chose qui entrave votre liberté.
Vous voyez, c'est intéressant, il y a un oiseau qui s'envole, mais c'est comme si elle avait encore les mains liées. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on n'est pas sur des mains liées, ici, avec des chaînes. On a, je ne sais pas ce que c'est exactement, on dirait des élastiques, ou une matière élastique, en tout cas. Donc, quelque chose qui est facilement extensible, dont on peut plus facilement se défaire. Donc, vous n'êtes pas sur des chaînes ici, hein, c'est vraiment, mais c'est ce que je ressentais en essai sur des derniers résidus, quoi. Et on vous invite en fait à accepter le flux divin. Vous voyez, finalement, le sublime désir de suivre le flux divin à tout prix prend le pas sur tous les autres. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, peu importe pourquoi vous gardez les choses, qui est des bonnes ou de mauvaises raisons, en fait, il n'y a plus aucun intérêt au bout d'un moment. C'est-à-dire c'est tellement trop lourd à porter que peu importe les raisons pour lesquelles vous continuez à le porter, vous allez finir par le lâcher parce que l'envie de matérialiser autre chose dans votre vie est plus fort. Ok, alors on va continuer ici avec... J'ai plutôt envie de partir sur celui-là pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message un message de l'univers que vous n'arrivez pas à recevoir? Quel est le message de l'univers que vous n'arrivez pas à recevoir? La panthère, rare et précieuse. Ah. L'énergie que j'ai qui se dessine, là, ce que vous n'arrivez pas à recevoir, c'est à quel point l'univers vous voit justement rare et précieux. Comme si ce que vous aviez besoin de mettre en place dans votre vie aujourd'hui était d'une grande utilité. Vous avez un grand rôle à jouer en fait. Vous avez un grand rôle à jouer. Votre énergie est rare et précieuse. Et l'univers veut vous transmettre ça, veut vous faire entendre ça. Vous manquez peut-être de confiance en vous. Et vous ne recevez pas ça de l'univers. Vous avez peut-être pendant tellement longtemps reçu dans votre vie le fait que vous n'étiez pas important, que vous n'aviez pas de valeur, que vous n'étiez pas indispensable, que vous n'étiez pas, voilà, que votre énergie n'était pas précieuse, qu'aujourd'hui vous avez du mal à le ressentir de l'univers. Mais on a déjà, voilà, rare et précieuse, ici on a le flux divin. Vous vous êtes accompagné, l'univers reconnaît votre valeur. Et ce que l'univers aimerait vous transmettre, c'est que, en fait, vous arriviez à vous voir tel que lui, il vous voit. Que vous ayez la confiance nécessaire pour lâcher ces derniers résidus, ces derniers boulets, et que vous puissiez avancer et embrasser votre destinée ici. Pour moi, il manque pas grand-chose, hein, vraiment. Je sens que c'est vous êtes pas loin, quoi. C'est comme s'il restait le dernier maillon là qui vous retenait. J'ai vraiment l'énergie ici, pour ceux qui connaissent les tarots, du fou, quoi. L'énergie du fou qui s'en va avec un simple baluchon et qui ne se laisse plus entraver par rien. Qui a complètement confiance en lui. Il a besoin de rien d'autre que lui-même parce qu'il sait qu'il est accompagné de l'univers, justement. En fait, il sait que quoi qu'il arrive, il ne sera jamais seul. Et c'est ça que vous avez du mal à capter, même si vous croyez en l'univers, même si il n'y a pas de souci avec tout ça, mais vous avez du mal à capter que peu importe les choix que vous faites, vous ne serez pas en danger. Je pense que c'est ça. Vous savez ce que vous avez à lâcher. Vous savez ce qui reste, qui vous pèse et qui ne vous correspond plus. Mais c'est comme s'il y avait une peur qu'en le lâchant, vous vous mettiez en insécurité. Et l'univers, ce qu'il est en train d'essayer de vous faire comprendre, c'est que non, pas du tout. En fait, il sera toujours là pour vous accompagner. Et comme cette voie vous est destinée, en fait, en plus, il va vous faciliter la vie. C'est actuellement, en fait, ce flux, il est
plus ou moins bloqué parce que vous retenez encore certaines choses du passé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous, groupe numéro 1? Quels sont les messages de l'univers que vous avez du mal à capter, à recevoir? Quels sont les messages de l'univers que vous avez du mal à capter, à recevoir? Les messages de l'univers que vous avez du mal à capter, à recevoir. Okay. Les ancêtres. Dépasser les schémas ancestraux. Ouais, il y a du transgénérationnel ici. Il y a du transgénérationnel. Il y a des choses qu'on vous a appris, qu'on vous a enseigné, que vos parents, vos grands-parents ou arrière-grands-parents, selon qui vous avez connu, et puis de toute façon, ça continue dans les lignées généralement. En tout cas, le ressenti que j'ai, c'est que ça va à l'encontre de ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Votre manière de voir les choses, de voir la vie, est à l'exact opposé de ce qu'on vous a enseigné. C'est pour ça qu'ici, il y avait des masques à faire tomber. Vous avez, je pense, fait un long travail sur ça, sur la manière dont on vous a conditionné. Et aujourd'hui, il reste des petits résidus. Il y a quelque chose encore qui vous retient dans ces schémas qu'on vous a appris. Et c'est... Je vous dis, c'est pas grand-chose, hein. C'est vraiment... Il n'y a pas grand-chose ici. On sent que c'est plus fluide, on sent que dans les énergies, là, que ça ne tient plus beaucoup. J'entends, ça ne tient plus qu'à un fil. Vous voyez, donc c'est vraiment... Et moi, c'est cette phrase qui me... Voilà, le sublime désir de suivre le flux divin à tout prix prend le pas sur tous les autres. Et je pense que c'est ça qui va vous faire débloquer. C'est ça qui va vous faire débloquer. C'est que l'appel est plus fort ici. L'appel de l'univers est plus fort que ce qu'on vous a enseigné. Ok, on va compléter tout ça avec le tarot ici. Alors ici, j'entends rien de... Parce que j'entends qu'il a... Tout à l'heure, on fait comme dire que c'est important de le communiquer. Je n'entends rien de karmique. Si c'est quelque chose à laquelle vous pensez dans ce qui reste ici, ce n'est pas karmique. C'est transgénérationnel. C'est vraiment lié à ce qu'on vous a appris dans cette vie-là. Il n'y a plus de blocage karmique. Le karmique est nettoyé ici. Voilà, ça c'est un petit message à faire passer pour ceux qui penseraient que ça vient de là. Et on va aller voir avec le tarot maintenant. On va demander plus de précision sur ce message. Quels sont les messages que vous avez du mal à recevoir? Groupe numéro 1 de l'univers. Qu'est-ce que c'est tout ça? Plein de messages. Alors, quel est le message que vous avez du mal à recevoir de l'univers? Groupe numéro 1. Quel est le message? Alors, on a la muse d'émotion. Donc, c'est le roi de coupe ici. Ok. Je vais aller je vais me mettre en dessous. Il y a la place. Ça évitera de tout couvrir ici. Quel est le message que vous avez à recevoir de l'univers? Alors, hop, le 7 de matière. Donc, le 7 de denier ici. Ok. Quel est le message que vous avez à recevoir de l'univers? Que vous avez du mal à capter. Hop, excusez-moi. Elle a volé. Ouh, le soleil. Le soleil. Je vais en prendre une dernière. Quel est le message? Non, j'en ai trop. J'en veux qu'une. Je voudrais que le flux divin reste avec nous. Ça peut être sympa. Quel est le message que vous avez du mal à capter de l'univers? Trop de cartes. Quel est le message? Bon, décidément.
il veut. Et bien voilà, on va prendre. Et regardez ce que je vous disais. Quand je vous disais que je captais l'énergie du fou. J'ai l'énergie du fou. J'ai l'énergie du soleil. Donc il y a votre enfant intérieur qui vient soutenir cette énergie ici. Et j'ai un 10 d'inspiration. Donc le 10 de bâton. Donc quand je vous dis qu'on est sur la fin. Le 10 de bâton, c'est tous les poids que l'on porte. On n'en peut plus, on a la faim, on ne supporte plus d'avoir ces responsabilités. Elles ne nous appartiennent plus. Je vais mettre celui-là ici. On sent que vous avez déjà semé des graines, donc ça c'est bien pour cette nouvelle vie, pour ce que vous voulez qui est plus aligné à vous. Hein. Des graines ont déjà été semées ici. Ouais, l'appel est plus fort. Hein. L'appel est plus fort. Ce que l'univers a envie de vous dire ici, c'est continuer. Continuer à semer ces graines. Je pense que vous savez ce qui vous retient. Et je pense que vous sentirez quand c'est le bon moment de le lâcher, quand vous n'en pouvez plus en fait. Faites-vous confiance. Ne vous fustigez pas de ne pas le faire. Et de ne pas lâcher, de continuer à avoir des peurs, c'est humain en fait ici. L'univers il vous en veut pas. Voilà, les choses vont se faire quoi qu'il arrive parce que c'est votre destinée. J'entends aussi continuer à faire des choses qui vont vous montrer que vous êtes rare et précieux. Réceptionnez les retours qu'on vous en fait, que ce soit l'univers, que ce soit d'autres personnes, peu importe par quel biais, par quelle communication vous le recevez, mais en tout cas, continuez à recevoir le fait que vous êtes rare et précieux, c'est important. Je pense que c'est quelque chose que votre famille ne vous a pas montré, que vous étiez rare et précieux, que vous étiez unique, que vous aviez toute votre place. J'ai des énergies ici vraiment du vilain petit canard de la famille. Alors, n'oubliez pas que le vilain petit canard, dans les familles, hein, l'histoire du vilain petit canard, on la connaît. Le vilain petit canard, c'est l'histoire de celui qui vient nettoyer les schémas transgénérationnels, justement. Donc généralement, c'est pas celui qui a la vie la plus facile, on est d'accord. C'est pas celui qui a le parcours le plus facile au niveau de la famille, on est d'accord. Mais il vient nettoyer pour les générations futures. Et là, je pense que vous avez hérité de cette position de personnes qui viennent nettoyer les transgénérationnels familiaux pour que les générations futures puissent agir et fonctionner différemment. Vous êtes venu casser la boucle en fait. Ici. Et je pense que vous venez d'une famille qui a beaucoup agi par sécurité, se mettre à l'abri, en sécurité. Il y a peut-être aussi des notions ici avec le manque des familles ou dans les générations précédentes, on a manqué d'argent, de nourriture, voilà ce genre de choses. Et vous êtes venu casser tout ça en fait. C'est peut-être pour ça que pendant longtemps, votre foi en l'univers, en l'abondance hein, peut-être aussi, a été compliquée. Et c'est ce que vous avez mis le plus de temps à soigner, je pense, pour pouvoir acquérir cette liberté. Vous rendre compte que en fait, peut-être que la notion d'argent, de nourriture, de sécurité ne dépendait absolument pas d'un simple travail, par exemple. D'un simple SMIC, vous voyez, c'est un exemple ici, hein, adaptez-le à votre situation. Mais je sens qu'en fait, votre besoin a été d'élever les standards, en fait, de se dire que la vie pouvait être différente du métro boulot dodo, de l'ouvrier qui part travailler, qui fait des grosses journées, des journées difficiles par exemple. Vous avez sans doute beaucoup d'ancêtres comme ça qui ont eu des journées difficiles, quitte à cumuler un double emploi pour pouvoir nourrir sa famille, ce genre de choses. J'ai ce genre d'énergie dans vos familles. Et ce que l'univers veut vous faire entendre ici, c'est que vous avez fait le plus gros du chemin pour nettoyer ce transgénérationnel. Donc comme je vous l'ai dit, hein, pour ceux qui pensaient à ça, le karmique est entièrement nettoyé ici. Donc il n'y a plus d'histoire de karmique. On est vraiment sur des résidus. Et j'insiste là-dessus. On est sur des résidus de transgénérationnel ici.
C'est-à-dire que vous avez déjà fait le plus gros du boulot. On est sur la fin, on est sur le 10 de bâton. J'aime bien dans ce jeu parce qu'il s'appelle le 10 d'inspiration et, et en plus c'est schématisé comme un troupeau qui suit et une personne qui est complètement à part. Et si vous regardez bien, les pots ici, il n'y a rien qui en sort. Et ici on a, alors je sais pas si on voit très bien sur l'image, mais on a comme, ouais, comme de la magie qui sort des paillettes là, ça, voilà. Ici c'est abondant, mais vous voyez, elle est sortie du troupeau, elle n'en fait plus partie. C'est parce qu'elle se sort du troupeau qu'elle peut reconnecter avec cette abondance. Elle peut suivre une autre voie. Et c'est la représentation que je vous faisais tout à l'heure du fou, où on suit sa voix intérieure. On suit ce qui résonne à l'intérieur de nous. Cet appel-là, il devient plus fort que tout ce qu'on a pu vous enseigner. Peut-être que pendant longtemps, vous avez suivi votre mental en vous disant non, non, mais il faut que je trouve un travail, mais il faut que je suive cette voie-là parce que c'est celle qu'on m'a enseignée, c'est la voie de la sécurité, c'est comme ça qu'on m'a appris, etc. Et en fait, plus vous avancez, plus c'est dur de suivre cette voie parce qu'elle va complètement à contre-courant de qui vous êtes. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pour moi la carte la plus importante parce que le désir que vous avez, cet appel, il va finir par devenir tellement plus fort que tout ça. Et vous allez vous rendre compte que ça vous apporte mais tellement plus d'abondance parce qu'en fait, le fait de choisir votre voie, de choisir ce qui vous plaît, ce qui vous anime, de choisir la liberté, ça va vous monter en vibration et donc vous allez attirer une autre énergie, une autre manière de vivre. Moi, je pense que vraiment, votre souhait est d'acquérir une autre manière de vivre que ce qu'on vous a enseigné. Je pense que vous avez passé beaucoup de temps à vous dire, mais c'est pas ça la vie. C'est pas comme ça, en fait. Ça devrait pas être comme ça, en fait. Et j'ai vraiment le ressenti que vos ancêtres, ils ont subi la vie. C'est de la survie, c'est pas de la vie, en fait. C'est de la survie. Et vous vous êtes toujours dit, mais je suis pas née pour survivre. Je suis née pour vivre. Continuez à faire. Il y a des choses là que vous êtes en train de mettre en place, des petits pas. Je sais pas. Il y a voilà un set de matière, c'est vraiment je plante des graines et puis ben, ça germera ou ça devra germer en fait. Continuez à faire ça. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, la bascule, elle va se faire et vous allez vous dire, mais oui, c'est le bon moment, stop, j'arrête. Et à partir de là, à partir du moment où vous allez couper ces voilà, ces derniers résidus, ces dernières chaînes, si on peut dire, ces derniers élastiques, vous allez voir que ça va s'accélérer. Pour l'instant, c'est du petit pas, on va doucement et ça vous permet aussi de vous sentir en sécurité, c'est tout aussi bien. Mais à partir du moment où vous allez lâcher les derniers trucs, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite et ça va s'accélérer parce que vous allez vous aligner complètement en fait. Là, vous êtes, on va dire, en train de suivre votre chemin, mais vous marchez un peu, vous n'êtes pas sur le chemin où c'est simple, où c'est facile de marcher, mais vous êtes sur le bas-côté où il y a quand même voilà, des mauvaises herbes, des choses qui vous entravent un peu et c'est plus compliqué, vous voyez, mais vous suivez le même chemin. En fait, c'est ça qui est intéressant de comprendre ici, c'est que le chemin, vous le suivez quand même, de manière un peu plus difficile. Et c'est pour ça que je vous ai dit, à partir du moment où vous allez vous placer sur le chemin, ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite, du coup, forcément. Alors, je vais aller tirer un dernier petit message. Je vais juste aller chercher le jeu, j'arrive, parce que je l'ai oublié. Voilà, on est parti pour ce dernier petit message. Alors, qu'est-ce que... Bon, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce que l'univers veut vous transmettre ici comme message? Viens. Qu'est-ce que l'univers veut vous transmettre comme message? Le voici. Extrais la quintessence des circonstances pour en comprendre le sens. Sois curieux de ce que la situation a à t'apprendre de toi. Cet enseignement te permettra de déclencher l'étape suivante. Oh, c'est intéressant ici. Ce qu'on veut vous dire, c'est que toutes les étapes que vous êtes en train de vivre vous permettent de faire le pas suivant.
C'est comme si à chaque petit pas que vous faites, vous lâchez l'énergie de l'ancien. Et ça déclenche l'étape suivante. Vous autorisez à aller plus loin à chaque fois, à chaque petit pas que vous faites. Ici, à chaque graine que vous plantez, vous vous autorisez à aller plus loin dans la liberté. C'est comme, en fait, ce que je vois là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est comme si à chaque fois que vous faites un pas vers ce qui vous anime, vers ce que vous souhaitez ici, qu'à chaque fois que vous travaillez là, ici, il y a un élastique qui lâche à chaque coup. Et c'est ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'au bout d'un moment, ben, il ne restera plus rien, quoi. Il n'y aura plus d'élastique, il n'y aura plus rien qui va vous retenir. Donc, moi, je crois que le message qu'on veut vous faire passer vraiment ici, c'est de ne pas vous en vouloir. Si vous n'avez pas encore complètement lâché ces énergies, parce que je pense que vous êtes parfaitement conscient de ce qui vous entrave encore, et que à force de faire ces petits pas, continuez, en fait, on veut vous inviter à continuer à faire ces petits pas vers ce qui vous anime, vers ce qui vous fait du bien, parce qu'à force de faire ces petits pas, les élastiques lâchent un par un et il arrivera un moment où il n'y aura plus d'élastique. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, les choses vont s'accélérer. Donc, vous y êtes, l'alignement, vous l'avez. C'est juste que vous êtes juste à côté du chemin, vous voyez? C'est vraiment cette énergie-là que je ressens. Donc, l'univers, il aimerait que vous arrêtiez de vous faire des reproches, en fait. Arrêtez de vous faire des reproches parce que vous n'avez pas encore acté les choses. Parce que vous êtes parfaitement conscient que de ces résidus, de ce qui vous entrave encore. Sauf que aujourd'hui, vos peurs prennent encore le dessus. C'est encore trop compliqué de lâcher. Alors que vous allez voir qu'à force de faire ces petits pas-là, et bien au bout d'un moment, vous allez finir par ne plus rien avoir qui vous retient à cette ancienne vie. Ça va se faire quoi qu'il arrive, mais en douceur. Aujourd'hui, vous avancez avec l'énergie du cavalier de denier, qui est lent. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le cavalier de denier, oui, il est lent, certes, mais par contre, il construit des fondations qui sont solides. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous bâtissez des fondations solides. Parce qu'à marcher doucement, vous prenez aussi le temps de vous écouter, de savoir ce qui est juste, de vous dire, ok, là je vais par là, je fais ce choix-là, est-ce que ça résonne en moi? Oui. Aujourd'hui, vous ne faites plus les choix parce que ça ne résonne plus en vous. Il reste des résidus de votre passé qui ne résonnent plus en vous, certes, mais vous êtes très conscient de où sont ces résidus. C'est juste que pour l'instant, vous n'êtes pas encore en capacité de les lâcher. Et ça va venir, chaque chose en son temps. Et en avançant vers ce que vous aimez, eh bien vous allez finir par lâcher tout ça petit à petit. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Petit chat du groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va donc aller voir ces messages de l'univers, des guides ici, que vous n'arrivez pas à capter, que vous n'arrivez pas à recevoir. Et on va commencer tout de suite avec les oracles dans un premier temps. Et puis on ira après approfondir tout ça avec le tarot. Alors c'est parti, groupe numéro 2. Quel message de l'univers vous n'arrivez pas à recevoir? Alors on a... Oh, intéressant. Vous le faites déjà. Arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Alors, la première chose qui me vient, c'est que vous avez besoin de toujours en faire plus parce que vous n'avez pas l'impression d'en faire suffisamment pour obtenir ce que vous souhaitez. Comme si, à partir du moment où ça n'était pas matérialisé dans votre vie, vous vous dites, ben, il faut que je continue. En fait, vu que c'est pas matérialisé, tant que je le vois pas dans la matière, il faut que je continue à faire des efforts. Donc, vous avez peut-être un souci justement avec cette histoire de faire des efforts. Alors, on va aller voir plus loin comment c'est complété ici. Mais en tout cas, l'univers vous dit que ce qui a besoin d'être fait, vous le faites déjà en fait. Donc ça, c'est déjà un premier message. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Mintaka, nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Ah oui, ok.
Alors vous, groupe numéro 2, je pense que ça fait déjà plusieurs vies que vous êtes sur Terre. Vous faites partie de ce qu'on appelle les vieilles âmes qui sont ici pour faire avancer le nouveau monde. Alors c'est pas surprenant hein, généralement quand les gens regardent mes tirages, c'est que ils ont cette énergie d'artisans de lumière. Mais il se peut que vous ayez besoin de retrouver ce que vous connaissiez en tant qu'âme sur d'autres contrées, galaxies, voilà, là où vous étiez en tant qu'enfant des étoiles, si je peux dire comme ça. Hein. Comme par exemple Mintaka, hein, qui fait partie d'un autre système solaire. Donc vous avez ce besoin en tout cas de retrouver une énergie que vous connaissiez déjà, l'énergie de votre famille d'âme finalement, parce que c'est ça hein, en fait, quand on parle de nostalgie, d'une énergie qu'on avait dans d'autres vies, hein, sur d'autres planètes, sur d'autres étoiles, sur d'autres, comme vous voulez, vous prenez ce qui résonne pour vous. Souvent c'est parce qu'on a un besoin de retrouver l'énergie de notre famille d'âme. Alors peut-être que vous avez ce truc de vous dire que tant que vous ne vous sentez pas complètement chez vous, complètement à l'aise, complètement à votre place, il faut que vous continuiez à faire des efforts, à faire des démarches, des actions pour pouvoir obtenir justement ce que vous souhaitez dans ce cadre-là, dans ce sens-là. Alors ensuite, on va continuer. Hop. Avec celle-ci, quoi d'autre? Quels sont les messages pour vous que vous n'arrivez pas à capter? Donc déjà, le premier message de l'univers pour vous, c'est de comprendre que les choses sont déjà faites énergétiquement, que vous n'avez pas besoin d'en faire plus. Énergétiquement, c'est déjà ok. C'est juste que pour que ça arrive dans la matière, et ça prend plus de temps. La matérialité prend plus de temps, toujours. Recevoir, voilà. Vous avez besoin de vous mettre en mode réception. Chaque jour, il m'est plus facile d'accepter le dessein divin le plus élevé et de faire confiance à ma guidance intérieure. En fait, quand on est tout le temps dans l'action, qu'on a toujours besoin de faire plus d'efforts, on ne laisse pas énergétiquement l'espace nécessaire à l'univers pour répondre à notre demande. Donc là, il faut que vous appreniez à vous mettre en réceptivité. Là, vous êtes en énergie yang, je pense, tout le temps. Vous avez besoin de vous mettre en énergie yin et de vous mettre dans cette réceptivité, d'accepter que l'univers a aussi sa part à faire dans ce que vous souhaitez. Et du coup... Alors, excusez-moi, j'ai la chaise qui est descendue. Je vais la remonter. Donc, d'accepter de faire ce que vous souhaitez et du coup... voilà. De vous mettre donc dans cette réceptivité pour accepter les messages de l'univers. Et c'est peut-être ce qui brouille justement le fait de recevoir et de capter ce que veut vous amener l'univers ici. C'est peut-être ça le message. Hein. C'est comme si toute l'énergie que vous mettiez dans ces efforts-là bloquait l'arrivée de ce que vous avez besoin de réceptionner en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Pour vous, groupe numéro 2, quel message vous n'arrivez pas actuellement à recevoir? Alors, attendez, excusez-moi, j'en ai trop. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Quel message vous n'arrivez pas à recevoir de l'univers ou de vos guides? Groupe numéro 2. Et ben voilà, apparemment c'est celle-là. Sagesse supérieure. Ok, et alors je vais la prendre parce que alors, ça me parle direct par rapport à ce que vous vivez. Je crois qu'on est vraiment là-dessus pour vous. Hein. Elle se repose pour créer. Alors c'est trop beau en plus.
voyez, et ce qui me vient direct ici, c'est, vous savez, quand on dit que quand les tout petits, les bébés, les enfants sont en apprentissage, voilà, de ce qui se passe autour, de la vie, de tout ce qu'ils ont besoin d'apprendre, parce qu'ils ont beaucoup de choses à apprendre quand ils naissent. Et on dit qu'ils ont besoin de repos justement pour intégrer ce qu'ils ont appris. Et c'est un peu cette énergie ici dont vous avez, comme si vous avez besoin, vous aviez pardon, besoin de la réapprendre, apprendre à vous reposer et comprendre que quand on se repose, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de créer, on continue à créer. Là, je pense que ce que l'univers veut vous faire comprendre, c'est qu'il y a tout un travail pour vous à faire, mais pas un travail d'ordre physique, pour le coup, pas d'action, mais un travail à faire sur une manière de penser, sur une croyance ici limitante qui vous appartient, que vous avez sans doute apprise en plus. Qui dit que si on ne fait pas d'efforts, on n'obtient pas. Et je pense que là, vous êtes sur ça, vraiment. C'est qu'il faut absolument que vous appreniez que vous pouvez obtenir, même sans faire d'efforts. C'est possible. Parce que là, les efforts, en fait, vous les avez déjà faits. Et ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les choses dans la matière que vous n'avez pas fait votre part. Alors oui, bien évidemment que ce n'est pas on est ok avec ça, ce n'est pas en restant assis dans son canapé que les choses vont tomber du ciel. Oui, mais ça ne veut pas dire que là, vous n'avez pas fait les efforts. Vous les avez fait, les efforts. Et c'est aussi apprendre à compter sur la sagesse supérieure. Là, vous voyez, il y a les cycles lunaires. Je ne sais pas si on voit très bien ici haut. Je vais essayer de me rapprocher, c'est un peu sombre. Voilà, il y a les cycles lunaires ici, le long, là. C'est bien de vous faire comprendre que parfois, les choses prennent du temps à arriver. Ça a besoin d'être intégré autrement, dans le repos, dans l'énergétique, avant de se révéler dans la matière. Et vous êtes dans cette phase-là où vous avez besoin de vous mettre en réceptivité. C'est vraiment le mot qui me revient depuis tout à l'heure, c'est réceptivité. Et je pense que pour vous, c'est pas facile de vous poser, juste de vous poser. Parce qu'il y a le repos, mais il y a savoir se poser, savoir se reposer. C'est deux choses différentes, vous voyez. Et déjà, pour vous, je pense que vous poser, c'est difficile. Alors, on va continuer ici avec cet oracle-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici de l'univers qui a du mal à passer? Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe 2, s'il vous plaît? Alors, on a Chevalier, soyez courageux et honnête. Ok. Alors, je vais en tirer une autre. Et quoi d'autre? Message de l'univers ici. Et c'est celle-ci. Oh, très très intéressant. Parce qu'on l'avait déjà dans le groupe 1 et je pense que tous les messages ici qui arrivent sont de cet ordre-là. On est en train de faire de toute façon, mondialement parlant, un gros nettoyage. Hein. On est en 2025. Alors, la vidéo est intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous voulez, bien sûr. Mais quand je la tourne ici, on est en 2025 et on fait un gros nettoyage. On est dans une année 9. Donc l'année 9, on nettoie pour arriver dans un nouveau cycle. Donc déjà, on a la nouvelle ère du Verseau qui est en train de se mettre en place. Plus maintenant, là, ce nettoyage en année 9 avec un nouveau cycle en 2026 qui va commencer ici. Donc on est vraiment cette année 9 sur les derniers nettoyages individuels, j'ai envie de dire, et collectifs ici. Et je pense que vous, cette énergie de faire des efforts, c'est quelque chose, ce qu'on appelle les injonctions quand on est petit, c'est des phrases type qu'on entend. Donc le fait des efforts en fait partie, hein, travail dur, fait des efforts, et je pense que c'est quelque chose que vous avez beaucoup entendu de vos parents, peut-être grands-parents, etc. Et vous êtes actuellement sur ce nettoyage-là. Il faut nettoyer cette croyance parce qu'en fait,
ce n'est pas parce que vous faites plus d'efforts que les autres que vous allez obtenir. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent et on crie à l'injustice dans ces cas-là. Hein, par exemple, dans le cadre du travail, on peut avoir deux personnes avec quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, qui est toujours présent, qui est polyvalent, etc. Et puis finalement, c'est la personne d'à côté qui en a beaucoup moins fait qui obtient la promotion. Vous voyez ce genre de choses. Et bien là, c'est un peu pareil, quoi. C'est que faut que vous compreniez que ce n'est pas parce que vous faites plus d'efforts que les autres que vous allez obtenir plus. Bien au contraire, parce que c'est pas une punition ici, c'est juste que l'énergie du recevoir se fait dans l'énergie féminine. Et que quand vous êtes dans une action permanente et dans ce fait des efforts permanents, vous êtes dans une énergie masculine. Donc absolument pas en mode réceptivité. Et l'énergie du chevalier, moi, qui m'est venue direct avec soyez courageux et honnête, et je pense que c'est dans votre nature de, voilà, de faire des efforts, d'être honnête, d'avoir beaucoup de... Je pense que vous avez des valeurs très très élevées, vous, et je pense que l'injustice, c'est compliqué pour vous, justement. C'est compliqué de voir d'autres personnes obtenir alors qu'ils n'ont rien fait pour, qu'ils n'ont pas fait les efforts nécessaires pour obtenir. Il y a vraiment une notion de mérite chez vous. Hein. Les chevaliers, ça marchait au mérite beaucoup. Et si vous faites face à ce genre de situation où finalement ce n'est pas vous qui obteniez alors que vous avez fait beaucoup d'efforts pour avoir, ne criez pas à l'injustice. Et si ça vous arrive régulièrement, si vous voyez que c'est un schéma qui se répète dans votre vie, essayez de comprendre justement la leçon qui est ici cachée dessous. Parce que en fait, ce que l'univers essaye de vous faire comprendre à travers ça, et je pense que c'est vraiment le message pour vous aujourd'hui, c'est que ce n'est pas parce que vous faites des efforts que vous obtenez. C'est parce que vous savez vous mettre en mode réceptivité. C'est parce que vous acceptez d'être dans cette réceptivité. Et pour recevoir, on doit être dans ces temps de pause. Vous voyez, il y a écrit, elle se repose pour créer dans la matière, pour matérialiser les choses, elle se repose. D'ailleurs, parce que des fois c'est intéressant, parce que c'est dit de manière différente, et puis il y a des mots qui nous percutent plus facilement. Je vais aller regarder un petit peu ce qui est écrit pour cette carte. Donc c'est la 29, ici. Pas quelque chose que je fais généralement, mais là je sens que et ça peut être intéressant pour vous. Alors... vous voyez, c'est ça. Nana Buluku, je dirais, est la grand-mère universelle africaine, le suprême principe féminin créateur. Elle a créé l'univers, puis s'est reposée. La conjonction de la création et du repos est présente dans de nombreuses traditions spirituelles. On le constate aussi chez les scientifiques ou les artistes. Quand l'ambition créatrice vous taraude, il vous semble que la dernière chose à faire est de vous reposer tant il y a à accomplir. Pourtant, le repos permet de se relier étroitement au génie divin. En reprenant son calme, on travaille intelligemment au lieu de travailler dur. C'est ça, exactement. Je savais qu'il y avait quelque chose à dire. On ne vous demande pas de travailler dur, parce que ça, c'est ce qu'on vous a appris. Ce que vos ancêtres vous ont appris, c'est de travailler dur. On vous demande de travailler intelligemment. De savoir vous reposer quand il y a besoin de vous reposer, de savoir être en réceptivité quand il y a besoin d'être en réceptivité, et de savoir agir quand il y a besoin d'agir, parce que oui, effectivement, il y a quand même besoin d'action, on est OK avec ça. Eh bien, écoutez, on va aller continuer avec les tarots maintenant pour approfondir ce message de l'univers. Donc il semblerait que l'univers ait fait passer le message par ici parce que pour vous il est compliqué de se poser et de se reposer, et vous essayez de travailler dur sans obtenir ce que vous souhaitez, alors qu'il suffirait de travailler intelligemment. Et quand on vous dit ici de travailler intelligemment, c'est justement de savoir quand agir et quand ne pas agir. Quand est-ce que vous en faites trop, et quand est-ce que vous êtes dans la juste mesure des choses? Parce que je pense que vous avez tendance à en faire trop parce que, voilà, vous êtes de nature serviable, on vous a inculqué tout ça, on vous a inculqué ces valeurs-là, vous êtes honnête, vous êtes courageux, et donc du coup vous essayez de fonctionner comme ça pour obtenir. Et en fait, ce que l'univers essaye de vous faire comprendre, c'est que vous n'avez pas besoin de travailler dur pour obtenir. Alors... qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe numéro 2? Quel est le message de l'univers, de vos guides que vous n'arrivez pas à capter? Quel est le message de l'univers de vos guides que vous n'arrivez pas à capter? Alors, nous avons
L'empereur ici, bah ça m'étonne pas, hein. Ça va complètement avec vos énergies. Il travaille dur, l'empereur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pendu. Oui. Vous avez vu, c'est des arcanes majeures. On a la reine de bâton. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le vide d'émotion. Oui. Et je vais en prendre une dernière. J'ai pas mal de choses qui me viennent là. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on vous a inculqué ici. Là, il faut quitter une énergie. Ça a été... peut-être que quand vous étiez plus jeune, cette énergie du fait des efforts, de travail dur, ça vous a beaucoup touché en fait. Comme si vous n'étiez reconnu que dans l'effort en fait. C'est ça l'histoire. Et quand vous ne faisiez pas d'effort, vous étiez considéré comme quelqu'un de qui n'a pas de valeur, quelqu'un de nul. Moi, je sens vraiment une énergie qui est assez rigide. En plus, avec l'empereur, il y a beaucoup de rigidité ici. Peut-être un papa ou un grand-père ici, plus une énergie masculine en tout cas. Vous avez peut-être obtenu ça de maman ou grand-mère, hein. Des fois, on a des énergies très yang, mais en tout cas, c'est une énergie yang ici. Je sens beaucoup de dureté, de rigidité, quelqu'un qui a des principes, qui a beaucoup de valeurs. Ouais, on sent l'énergie du chevalier, hein, une énergie d'honorabilité, vous voyez tout ça, du respect, de quelqu'un qui demande du respect, quelqu'un qui... J'ai des énergies assez dures. Alors non pas que ce soit des mauvaises valeurs, c'est pas ça, mais c'est très rigide ici. C'est demandé de manière très rigide. On peut avoir aussi des personnes colériques ici en face. Alors, dernière petite carte, qu'est-ce qu'on a ici? Et le chariot, et oui, bon, la 8 d'émotion chariot, c'est vraiment quitter cette énergie, faire un nettoyage. Pourquoi pas une guérison sur justement cette personne qui vous a inculqué ça, hein, cet ancêtre ici. De toute façon, voilà, il y a du transgénérationnel. Il peut y avoir aussi une recherche, parce que souvent, quand une personne est éduquée comme ça, enfin, quand une personne vous éduque comme ça veut dire qu'il a aussi, ou elle a aussi été éduquée de cette manière-là. Donc, pourquoi pas remonter dans les générations, comprendre d'où ça vient, pourquoi c'est arrivé comme ça. Ça peut être une bonne solution de guérison ici. Mais il y a une vraie autorité là, hein. On a quelqu'un de très autoritaire, de rigide, qui vous a appris ça, et vous, ça vous empêche de lâcher prise ici, parce que là on a l'énergie du pendu. Le pendu, il faut qu'il apprenne à lâcher prise en fait. Si le pendu est dans son énergie de non lâcher prise, il bloque les énergies et elles n'arrivent pas à lui. C'est pour ça que ça n'arrive pas à vous, parce que vous ne lâchez pas prise. Les énergies sont bloquées. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous demande, bon là évidemment, en plus c'est que des femmes, à croire que c'est fait exprès, mais on vous demande de vous placer dans l'énergie de la reine de bâton. Pas dans l'énergie du roi de bâton, dans l'énergie de la reine de bâton. Donc dans une énergie qui est féminine, et pourtant c'est la reine de la manifestation. Elle est créative, elle manifeste de manière concrète. Et de manière créative. Mais elle sait être réceptive. Si vous regardez l'énergie de cette reine de bâton, regardez, elle a les yeux fermés. On sent qu'elle est en mode réceptivité ici. Et pourtant, elle est très alignée. Elle est très alignée. Donc pour vous ici, le message c'est vraiment ça, c'est de comprendre que on vous a appris à travailler durement, et il faut que vous appreniez à travailler intelligemment et en sachant vous mettre en mode réceptivité, que ce n'est pas en étant tout le temps dans l'action que vous allez réussir à obtenir, bien au contraire, parce qu'en fait comme vous ne lâchez pas prise, vous êtes toujours en train de bloquer les énergies qui peuvent arriver, parce qu'il n'y a jamais de mode réceptivité chez vous. Vous n'êtes qu'un émetteur pour l'instant, vous n'êtes pas un receveur. Donc
c'est la loi du donner-recevoir. Souvent, on ne comprend pas parce qu'on dit, mais moi, je suis capable de recevoir, je suis capable de donner aux autres et je suis capable de recevoir, mais je ne reçois pas. Oui, ben parce qu'en fait, vous bloquez l'énergie en amont. Avant même d'être dans j'accepte de recevoir ce qu'on me donne, l'énergie est déjà bloquée en amont parce que vous êtes tout le temps dans cette énergie de donner. Vous êtes tout le temps dans cette énergie yang. Vous n'utilisez pas l'énergie yin. Et l'énergie yin, ben, c'est de savoir se poser, se reposer, ne pas se mettre la pression, comprendre qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Quand on vous parle de lâcher prise, on ne vous dit pas d'arrêter et de tout arrêter. On vous dit de vous placer dans cette réceptivité. Le lâcher prise, c'est de savoir faire des actions sans attache sur le résultat de ces actions. C'est-à-dire on agit pour obtenir, mais si ça passe pas par là, c'est pas grave, on continue à semer des graines. Il y a un moment où en fait, on sait pertinemment parce qu'on a confiance en l'univers et qu'on sait se mettre dans ce mode de réceptivité, on sait qu'on va obtenir. Et si l'on n'obtient pas par rapport à ce qu'on vient de demander, ça veut dire que le chemin n'est pas par là et que ça se présentera d'une autre manière tout simplement. Ok. Alors, on va aller tirer ici un dernier petit message pour vous, groupe 2. Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à capter, à recevoir comme message de l'univers ici? Alors, attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Oui. Alors, ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité car elle implique qu'un changement s'en suivra. Même si tu penses perdre une chose, en réalité tu as beaucoup à gagner. Dans quelques temps, tu le découvriras. C'est aussi une perte sur le contrôle ici. Lâcher prise pour vous, je pense, sur tout ce que vous aimez contrôler autour de vous. Parce que tant que vous contrôlez, ça fonctionne exactement comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Mais en faisant ça, en fait, vous refusez de nouvelles énergies, de nouvelles manières de fonctionner et vous refusez ce fameux changement qui doit s'en suivre. Ouais, il y a vraiment une guérison ici à faire sur ce lâcher-prise, hein, peut-être un travail sur ce transgénérationnel-là. En tout cas, pour vous, le message de l'univers, il est là. Apprenez à travailler intelligemment. Arrêtez de travailler dur. Arrêtez d'être dans le fait des efforts. Ça ne fonctionne pas en fait. Il suffit juste, déjà dans un premier temps, moi je vous invite à vous poser et à regarder toutes les fois où vous avez fait énormément d'efforts sans obtenir ce que vous souhaitiez. Et vous allez voir qu'en fait, cette expérience, d'une manière ou d'une autre, elle se cumule et vous n'obtenez pas à chaque fois. Parce que l'univers essaye de vous faire comprendre ça. Parce que l'univers essaye de vous faire comprendre que ce n'est pas parce que vous faites des efforts que vous allez obtenir. Ce n'est pas parce que vous faites plus d'efforts que les autres que vous allez obtenir. C'est le meilleur moyen de commencer à casser une croyance, c'est justement d'aller regarder toutes les fois où ça ne s'est pas produit. Les croyances, c'est comme un tabouret. Si vous vous mettez sur un tabouret avec 4 pieds, il va être stable, il va être solide. D'ailleurs, c'est les fondations de l'empereur aussi. C'est 4... c'est aussi les fondations de la pyramide. La pyramide, c'est un triangle en haut, mais en fait en bas, on est bien sur un carré. Hein. Donc, c'est pareil. Vous avez 4 côtés qui sont stables. Un tabouret, si vous lui enlevez un pied, sur 3, il tient encore. Mais ça commence à devenir bancal. Si vous en enlevez un deuxième, il tient plus le tabouret. Donc, la croyance s'effondre. Ce qu'on appelle l'effondrement d'une croyance. Et c'est pareil. Et pour commencer à faire vaciller cette croyance, à couper les pieds de ce tabouret, en fait, moi, je vous invite à aller regarder toutes les fois où ça n'a pas fonctionné. Et de vous rendre compte qu'en fait, votre croyance du fait des efforts n'a pas lieu d'être. Et notez toutes les fois où vous avez fait beaucoup d'efforts pour obtenir quelque chose et en fait c'est quelqu'un d'autre qui a obtenu qui faisait pas du tout d'efforts ou qui en faisait beaucoup moins. Enfin, vous allez voir que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce que c'est ce qu'on vous a inculqué que c'est la vérité. Et c'est ça ici. N'ayez pas peur de la vérité. Ici pour vous la vérité c'est que c'est en faisant d'efforts qu'on obtient. Parce que c'est ce qu'on vous a appris, c'est ce qu'on vous a, je pense, en plus rabâché. Alors qu'en fait, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. Et si vous êtes tout le temps confronté à cette énergie de je fais des efforts et je n'obtiens pas, c'est juste pour vous faire comprendre ça en fait. C'est pas pour vous punir, c'est pas parce que les choses ne vous sont pas destinées, c'est juste jusqu'à que vous compreniez ça et du coup que vous appreniez à obtenir différemment. Intelligemment du coup.
Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage. Alors on va commencer tout de suite avec les oracles pour voir quel est le message pour vous de l'univers que vous n'arrivez pas à capter, que vous n'arrivez pas à recevoir. Et puis ensuite on ira compléter tout ça avec les tarots. Et un dernier petit message à la fin pour confirmer tout ça. Alors, déjà, on va aller voir avec les oracles. Donc, quel est le message, groupe numéro 3, que vous n'arrivez pas à capter de l'univers? Qu'est-ce que nous avons pour vous? Remplissez votre pluie, retraite, repos, ressources. Ok, alors je vais en tirer une deuxième. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Quel message vous n'arrivez pas à capter ici? Oh, Mintaka est sorti aussi dans le groupe numéro 2. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Donc j'ai beaucoup de vieilles âmes en ce moment qui regardent mes tirages, c'est chouette. Vous avez besoin d'être nourri, vous, ici. C'est marrant parce que avec remplissez votre puits, moi la première chose qui m'est venue avant de lire ce qu'il y avait en dessous, c'était besoin de se sentir nourri émotionnellement. D'ailleurs Mintaka, hein, c'est l'énergie des sirènes, donc l'énergie de l'eau, les émotions justement, des émotions. Pour moi vous avez besoin d'être nourri émotionnellement, d'être nourri en eau, en élément eau en fait. C'était pas pour moi forcément une histoire de repos. J'ai plutôt une énergie pour vous de... Comment dire? Ouais, on se sent vide émotionnellement. Comme si vous suiviez le cours de votre vie en mode un peu robot parce que y a rien qui vous nourrit vraiment. Il n'y a rien de passionnant, il n'y a rien de... c'est pas que vous subissez la vie, hein, c'est pas ça, hein, c'est... vous vous contentez de ça, mais en fait, vous savez pertinemment que vous pourriez avoir mieux, en fait. C'est plutôt ça, l'idée. C'est que vous êtes... Quelqu'un qui subit la vie, il n'est pas forcément conscient. Vous, vous êtes conscient ici, hein. Mais vous vous contentez de peu. C'est un peu ça le message que j'entends. Je crois que c'est le premier message de l'univers, c'est que pour vous sentir beaucoup plus rempli émotionnellement, l'univers vous invite à rehausser vos standards, à vous autoriser à obtenir plus, à vous autoriser à rêver grand aussi, j'entends. On va compléter. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quel est le message de l'univers que vous n'arrivez pas à capter, que vous n'arrivez pas à recevoir? Oh là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le message de l'univers que vous n'arrivez pas à capter, vous n'arrivez pas à recevoir. Groupe numéro 3. Et j'en ai 2. Alors c'est intéressant, vous voyez la première, exister. Cher amour, ouvre-moi à ta volonté. Libère-moi de mes attachements, surprends-moi et ravis-moi avec ton dessein divin. Tu sais ce dont j'ai besoin et je suis ouvert à le recevoir. C'est ça, c'est dans ça que vous avez le droit d'exister en fait. Vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit de vouloir autre chose de votre vie. Vous avez le droit de vous libérer de ce qui vous entrave, de vos attachements. Alors souvent, ce sont des attachements qui nous rassurent, qui nous sécurisent. Mais moi, je ressens des personnes ici qui ont besoin d'aventure, quoi. Qui se contentent d'une vie peut-être bien rangée et qui, en fait, ont besoin d'aventure, d'aller voir le monde, de découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Des personnes qui ont envie de vivre différemment de ce qu'elles connaissent. Et en même temps, c'est très paradoxal, des personnes qui en ont très peur. Peur de lâcher cette sécurité, parce qu'ils sont habitués à vivre comme ça, mais ça fait pas partie de leur essence, en fait, de vivre comme ça.
Je vois des personnes qui, alors c'est un exemple, hein, adaptez-le à votre situation, mais qui ont une vie qui est bien rangée, où voilà, on suit un petit peu le cursus classique, on va dire, hein, d'avoir un emploi stable, une maison, des enfants, un couple. Vous voyez, quelque chose de très... euh, euh, je vais mettre des guillemets parce qu'on a le droit d'avoir envie de cette vie-là, hein. Loin de moi l'idée de critiquer, pas du tout, mais une vie stable, voilà, une vie simple, classique, on va dire, voilà, c'est plutôt classique parce que simple, on peut avoir des vies simples sans pour autant avoir ce genre de vie, mais une vie classique, on va dire. Et en fait, à l'intérieur de vous, mais vous rêvez d'aventure, ouais, de découvrir d'autres pays, de partir en mission humanitaire. Moi, j'ai vraiment des gens qui ont une énergie où vous aimeriez pouvoir changer, voilà, une fois que vous avez fait le tour de quelque chose, passer à autre chose. Enfin, et vous vous empêchez de vivre ça parce que vous êtes trop habitué à quelque chose de très sécure et de très, voilà, enfermé. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici? Parce que du coup, j'ai même pas regardé la deuxième, elle m'a tellement inspirée celle-ci. Alors, sainteté, grâce à l'action d'offrir, même le problème le plus banal peut devenir un sacrement. Ah, vous mettez trop au service des autres, vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas. Vous ne faites pas en fonction de ce que vous souhaitez, vous faites en fonction de ce que les autres souhaitent et de ce que les autres attendent de vous. J'ai toujours les mots classiques, normal, enfin j'ai tout ça qui me revient là, ces mots-là, on me les envoie, on me les rabâche, donc vraiment, encore une fois, hein, je vais mettre des guillemets, mais vous vous obligez à vivre une vie normale, alors que vous rêvez d'autre chose, quoi, c'est fou, c'est fou. Le plus banal peut devenir un sacrement, mais c'est ouais, alors, ici l'énergie de la sainteté, pour moi en plus elle est pas bonne, on est vraiment dans... j'ai la notion de sacrifice ici. Vous vous sacrifiez pour vivre comme ça. Alors je sais pas hein, si c'est pour répondre aux attentes d'autres personnes ou si c'est difficile pour vous de passer le pas, hein, mais vous vous sacrifiez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va commencer, on va essayer d'avancer sur tout ça. Peut-être que l'univers a un message un peu plus précis à vous donner. Ben, pour sortir aussi de cette énergie-là, ça serait bien pour vous. Alors, qu'est-ce que l'univers a à vous dire d'autre? Qu'est-ce que vous n'entendez pas? Uluka Vaini. Celle qui chevauche la chouette apporte la justice. Est-ce que ça serait pas votre rôle? Plutôt rare en plus, j'ai envie de dire. Moi, je crois qu'ici, vraiment, ce que l'univers essaye de vous transmettre, en fait, c'est que le rôle que vous avez aujourd'hui, ce que vous faites hein, aujourd'hui de votre vie, n'a rien à voir avec ce que votre âme souhaite. Vous ne vous autorisez pas à exister. Je ne sais pas ici aujourd'hui ce qui vous bloque, ça sera peut-être selon chacun. Hein. Est-ce que c'est des peurs? Est-ce que c'est le fait de se sentir loyal peut-être envers d'autres personnes aussi, hein. J'ai cette notion de sacrifice, de loyauté ici. Mais en tout cas, vous vivez une vie qui ne vous correspond pas. Je vais aller tirer d'autres cartes ici. Je vous avoue que j'ai me tarde d'être avec les tarots parce que souvent j'arrive à aller plus loin et en fait j'aimerais... Moi en fait quand je vois ça je me dis ah, j'ai tellement envie d'aller d'aller les aider, qu'ils vivent la vie, qu'ils rêvent quoi. C'est moi ça me fait toujours quelque chose les personnes qui ont des rêves et qui s'empêchent de les vivre par peur, par obligation, par voilà, pour tout un tas de raisons différentes. Hein. Sans jugement de ma part, bien sûr, il n'y a pas de jugement ici, c'est pas ça, mais en plus, j'ai le ressenti de votre énergie, de votre essence pure, et j'aurais presque envie de partir avec vous, quoi. Franchement, ça a l'air tellement chouette, quoi, ce que vous rêvez au plus profond de vous, ça a l'air tellement chouette.
C'est marrant. L'énergie de la chouette. Celle qui chevauche la chouette apporte la justice. Très drôle. C'est le mot chouette qui me revient d'une autre manière. Mais ouais, vraiment, c'est kiffant comme énergie en fait. Voilà, vous avez une énergie qui est... L'énergie de votre âme, elle est kiffante quoi. On a envie de partir à l'aventure avec vous. C'est dommage d'éteindre ce feu en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quels sont les messages de l'univers pour vous, groupe numéro 3? Alors, Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions. Alors, quand on vous dit ici de mettre de la grâce dans vos actions, mais c'est mettez la grâce, c'est l'énergie de votre âme, quoi. Mettez cette énergie pure dans vos actions. Alors, quoi d'autre ici? Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour vous, groupe numéro 3? Non, pas d'autres messages? Ah si, je me disais aussi. Alors, grande prêtresse. Maîtriser le pouvoir mystique. Ah, ça c'est possible. Alors ça va être pour certaines personnes. C'est justement qu'il y a une possibilité d'embrasser une voie mystique. Il y a des dons ici qui ne sont pas forcément utilisés. En tout cas, moi l'énergie que j'ai ici, alors il est possible qu'autour de vous, il y ait des personnes qui sont en capacité de vous amener plus loin vers ce que souhaite votre âme. Moi je ressens quand même qu'il y a déjà des énergies que vous ne laissez pas forcément complètement approcher. C'est pas que vous ne les laissez pas approcher, c'est... c'est que les personnes qui ont des énergies qui vous enferment ici et qui vous obligent à avoir cette vie classique et linéaire, aujourd'hui, parlent plus fort dans votre tête que les gens qui ont une manière de voir la vie qui est différente. Et il faut que vous arriviez à switcher et à faire l'inverse. Vous êtes entouré de deux types de personnes. Ça veut dire que vous avez déjà cheminé quand même, hein, parce que sinon vous n'auriez pas ce type de personnes dans votre entourage. Mais moi, l'énergie que j'ai ici avec cette carte, c'est des gens qui sont autour de vous. Alors, soit qui se sont déjà autorisés à vivre comme ça, soit qui sont en capacité de vous accompagner parce que c'est compliqué pour vous de faire les démarches seuls. Mais il y a un truc là, il y a quelque chose à faire ici. Je vois des personnes en fait qui vous montrent le chemin, qui font déjà ce que vous souhaitez, qui se sont autorisés à faire les choses. L'énergie des maîtres et des grandes prêtresses, c'est ça, ce sont des modèles. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot, excusez-moi. Ce sont des modèles pour vous. Quand on parle de modèles, modéliser quelque chose, c'est s'imprégner de ce que fait une personne et reproduire. Les enfants le font très bien, les tout petits. Ils regardent ce que nous faisons en tant qu'adultes et ils reproduisent. Ça nous fait souvent beaucoup rire d'ailleurs. Mais c'est exactement ça. Modéliser ces personnes qui ont ces vies, qui vous font envie justement, qui vous font rêver, où vous vous dites « Ah là là, mais... » où vous êtes admiratif. Il y a un côté admiratif ici pour ces personnes-là. Ces gens que vous admirez, modélisez-les en fait. Modélisez-les pour aller plus loin. Ou s'ils sont assez proches de vous, demandez-leur aussi de vous accompagner dans vos démarches. Voilà, voilà, que vous avez besoin d'être soutenu. Demandez-leur du soutien. Mais n'allez pas parler de vos projets à des gens qui veulent vous garder enfermés dans une vie qui ne vous correspond pas. Bien évidemment qu'ils vont attendre que vous y restiez, ces personnes-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici, groupe numéro 3? Quels sont les messages que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas? Messages de vos guides de l'univers que vous n'arrivez pas à capter. Alors, nous avons le 4, donc c'est le 4 d'épée ici, ok. Le 6 de coupe. Alors, le premier message que j'ai ici, c'est arrêtez de rêver, faites.
matérialisez vos rêves en fait. Si quand vous êtes, vous voyez là, j'ai la sensation d'une personne dans sa baignoire qui, vous voyez, avec les yeux comme ça, qui envoie des... C'est comme si on fermait les yeux, on se mettait dans la baignoire et dans l'eau là, parce qu'on s'y sent bien, on se sent à l'abri, on s'y sent en sécurité, c'est confort. Et on rêve de ce qu'on souhaiterait pour notre vie. Ne rêvez pas votre vie, existez. Autorisez-vous à exister. 6 d'émotions, c'est la carte de l'enfant intérieur ici. Ouais, complètement. Je vais en tirer une dernière, mais oui. C'est la carte de l'enfant intérieur. Écoutez, et oui, la force. Écoutez cet enfant intérieur. Écoutez cet enfant intérieur. Écoutez cet enfant intérieur qui est en train de rêver. Écoutez ses rêves. Matérialisez-les dans votre vie. On a la roue de fortune ici. La roue de fortune, il faut comprendre une chose, la carte de la roue de fortune, on dit, oh, voilà, c'est la roue de fortune, c'est la roue, la roue tourne, c'est la chance qui arrive, etc. Oui, mais la personne qui initie le mouvement de cette roue, c'est vous-même. Si vous n'initiez pas de mouvement, il n'y aura pas de changement en fait. Donc on vous invite à initier ce mouvement, à répondre à cet appel de vos rêves, à ce que vous souhaitez. On a un page d'épée ici en plein milieu. Le page d'épée, il a soif d'apprendre, il a besoin de découvrir de la nouveauté. Je vous ai dit tout à l'heure, et j'en suis persuadée, vous êtes ce genre de personne qui, une fois qu'elle a fait le tour de quelque chose, mais elle s'ennuie. Elle a besoin de passer à autre chose et c'est ok en fait. Si on vous a inculqué qu'il était important de rester dans le même métier pendant 40 ans et que vous vous dites non, il faut que je tienne et tout ça, non, non, pas du tout. Vous avez le droit de changer d'avis en cours de route, c'est pas interdit. Vous avez le droit de changer de métier, vous avez le droit d'aller voir ailleurs, vous avez le droit d'accepter un CDD de 3 mois et de passer à autre chose et de faire des trucs complètement différents. Ce n'est pas paraître perdu aux yeux du monde ou je sais pas quoi, je sais pas ce que vous vous mettez en tête avec ça, mais en tout cas, vous avez le droit de faire ça. Et c'est de cette manière-là que vous allez réussir à trouver votre force en vous, parce que la force, vous l'avez en vous. Vous pouvez être sécure n'importe où. Parce que la sécurité, elle est intérieure, elle n'est pas extérieure. À partir du moment où vous aurez trouvé cette force, vous ne serez plus arrêté par vos peurs. Moi, je pense qu'il y a une vraie peur de l'insécurité ici. Et de paraître, alors il y a 2 choses, je pense, chez vous. Il y a une peur de l'insécurité, voilà, en bougeant comme ça, et vous savez, vous avez peur de ce changement, et de, voilà, même si ça vous fait envie, vous en avez peur. Et il y a une peur de paraître insécure aux yeux des autres, d'être quelqu'un de peu fiable, vous voyez, parce qu'il change d'avis tout le temps. Eh bien non, pas du tout, en fait, ça n'a rien à voir. Vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de découvrir plein de choses, vous avez le droit de remplir votre vie de plein d'expériences différentes et être quelqu'un de super fiable. Ça n'a rien à voir. Ok, on va aller tirer un dernier petit message ici pour vous, groupe numéro 3. Eh bien, il y en aura 2, apparemment. L'univers a beaucoup de choses à vous dire. Alors, le premier message, respectez tes valeurs. C'est ça, respectez vos valeurs, ne respectez pas forcément... Enfin, ne respectez pas celles des autres. Ne prenez pas celles des autres pour du respect. En fait, c'est pas parce que vous vous adaptez aux valeurs des autres que vous allez être respecté, pas du tout. Vous respectez les valeurs des autres, oui, mais vous avez le droit d'avoir les vôtres qui n'ont rien à voir avec celles des autres. Alors, excusez-moi, du coup, je lis même pas le message, je suis lancée dans mon truc. Quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs, vos engagements et vos valeurs. Ce qui est important pour vous, surtout quand les circonstances te poussent à les trahir, bientôt tu en seras récompensé. Soyez loyal envers vous-même. Vous avez trop appris à être loyal envers les autres. Soyez loyal envers vous-même. En premier, en priorité. Laissez passer la tempête, elle ne dure qu'un temps. Les nuages menaçants finissent par se dissiper et le ciel hurlant finit par s'enrouer. Ne te rends pas malade car rien n'est fait pour durer. Bientôt un ciel dégagé sera le signe d'une harmonie retrouvée. Eh bien, parfait. Si en plus vous retrouvez l'harmonie, ça veut dire que vous faites bouger cette roue. Mais soyez sûr d'une chose, parce qu'aujourd'hui les choses sont faites comme ça. Si vous continuez et persistez dans cette voie où vous vous contentez de laisser passer la vie, on va dire ça comme ça, hein, sans pour autant vous laisser exister,
l'univers va vous rendre les choses de plus en plus difficiles. Qu'on soit très clair, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça. On est invité à écouter nos âmes. Et si on ne les écoute pas, eh bien l'univers met de la difficulté sur notre chemin jusqu'à que ce soit difficile, trop insupportable en fait, pour qu'on bouge. Parce il est attendu de nous qu'on bouge. J'ai mal à m'exprimer, excusez-moi. L'univers attend qu'on bouge aujourd'hui. Qu'on bouge et qu'on revienne à l'alignement de nos âmes. Donc, si vous ne alignez pas ce que votre âme souhaite, eh bien, sachez que ça sera de plus en plus difficile jusqu'à ce que vous fassiez ce choix. Et c'est ce que vous dit un peu cette carte. Quand on vous dit que ça ne dure pas, c'est parce que si vous faites des choix différents, eh bien, vous obtiendrez autre chose, vous obtiendrez un ciel dégagé et ce sera le signe d'une harmonie retrouvée. Donc, laissez-vous porter par votre âme. Arrêtez de trop réfléchir. Je pense que vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup aussi. Laissez votre âme gérer les choses. Elle sait où elle va, elle. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe Toi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et moi, je vous dis à plus tard.